Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue si vous nous suivez et si vous êtes fan des tioulim, des balades en montagne, dans le désert, à la mer, eh bien cette émission est faite pour vous. Alors, de quoi s'agit-il ? Tout simplement de vous expliquer l'une des randonnées les plus célèbres d'Israël, c'est le Shvil Israël, le chemin d'Israël. Il va de Eilat à Metula et pour en parler, on a choisi non pas de vous amener un expert, on aurait pu le faire, mais non. On a préféré prendre quelqu'un qui y va, qui connaît le Shvil d'Israël avec ses pieds, puisque c'est un fan de cette randonnée. Il s'appelle Daniel Ababou. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, expert comptable dans la vie et marcheur par amour, on va dire. Voilà, tout à fait. Par amour du pays, par amour du sport, par amour de quoi ? Par amour du sport. Ça permet en fait de garder une activité physique régulière. Ouais. Et également par amour du pays parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et en se baladant en fait en Israël par l'intermédiaire de cette organisation, on peut découvrir le pays et c'est génial. Ça vous plaît. Bon, alors Daniel, on voudrait juste savoir, vous êtes en Israël depuis 2014, comment vous avez découvert ce fameux chemin de randonnée typiquement israélien ? Alors, j'avais entendu parler du Shvil Israël. Je ne connaissais pas d'organisation qui le proposait. Et j'ai un ami qui est guide. On peut le citer, on l'embrasse bien fort d'ailleurs. Voilà, qui s'appelle Gilles Pérez, on l'embrasse bien fort. S'il voit cette émission, il pensera à nous. Et tout simplement, je les ai contactés. Alors, contacter qui ? Contacter Gilles Pérez ? Non, pas du tout. J'ai contacté le Bet Sefer Sadeh de Kfar Etzion. D'accord, donc Bet Sefer Sadeh, c'est quoi ? C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de maison dans la nature. C'est une école champêtre. La traduction en français, c'est école champêtre. Voilà. Et c'est donc une école qui propose de découvrir Israël à travers des excursions. Ok, et donc notamment l'excursion Shvil d'Israël. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors en fait, ils proposent de marcher sur le Shvil Israël, soit de faire tout le Shvil Israël. Alors, c'est très long le Shvil Israël, il y a 1000 km. Okay. Voilà, donc c'est très long, évidemment, on ne peut pas le faire en un mois, on n'a pas 20 ans avec un sac à dos. Donc, ce qu'on peut faire, c'est fractionner le Shvil Israël, et c'est ce qu'ils proposent. Ils proposent en fait de faire 2 jours d'excursion par mois pendant 8 mois, la première année, et puis ça pendant 3 ans de suite. Et en fait, quand on cumule le tout, on arrive à la totalité du Shvil Israël. C'est ça. Alors, il faut comprendre que c'est une excursion qu'on ne fait pas on peut le faire, mais en fait, la tradition est de le faire petit bout par petit bout. Tout à fait. En tout cas, dans notre cas, pour pouvoir le faire, comme les gens n'ont pas forcément la disponibilité d'1 mois et demi comme ça de marche, alors on le fractionne. Ils proposent de le fractionner. Alors, c'est en fait... Alors, j'imagine qu'il y a des groupes de marche, parce que ça doit être difficile. Combien de kilomètres on marche par jour aussi ? Alors, en moyenne, on fait soit 18, soit 25 kilomètres par jour. En fait, il y a 2 groupes qui sont organisés. Il y a ce qu'on appelle Métivé les Chet, donc les bons marcheurs. Enfin, je traduis en français, c'est les bons marcheurs. Et les Chet, ceux qui aiment marcher, mais qui n'ont pas forcément envie de beaucoup marcher. Enfin, ça fait quand même 18 km par jour. Pendant 2 jours, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, mais c'est moins que l'autre groupe de Métivé les Chet qui fait 25 km par jour pendant 2 jours, donc 50 km pendant 2 jours. D'accord. Quel genre de personnes viennent ? Alors, les personnes qui viennent sont essentiellement des personnes qui soit sont en fin de carrière et donc ont la possibilité de prendre comme ça 2 jours par mois. Bon, ils sont en fin de carrière. Soit des personnes qui sont retraitées. Okay. Voilà. Et il y a effectivement des personnes plus jeunes comme moi qui viennent, mais beaucoup moins. Mais en tout cas, les retraités sont particulièrement actifs et ils sont particulièrement endurants, je peux en témoigner. D'accord, vous êtes en général le plus jeune dans ces groupes-là. Voilà, tout à fait. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part le matin, on se fait... Alors, comment est-ce que c'est organisé ? Il y a un car, en fait, qui part de Kfar Etzion, qui s'arrête à différents points de rassemblement sur le chemin. D'accord. Il y en a un au Stadium Teddy, il y en a un à l'entrée de la ville, il y en a un à la Troune. Il y a encore 2 autres points de rassemblement. Les personnes, selon l'endroit où elles habitent, elles vont aller dans ce point de rassemblement. Moi, en ce qui me concerne, le point de rassemblement, c'est Teddy Stadium.
Ok. Voilà, très tôt le matin. Quoi, très tôt, c'est quoi, 5h du matin, 4 ça peut être 5h du matin. Il y a eu 4h du matin parce qu'en fait, comment ça se passe ? Le car vient nous chercher à cet arrêt et ensuite il part chercher les autres personnes et puis après, il va à l'endroit où on va marcher. C'est-à-dire que si, par exemple, on va marcher dans la région d'Eilat, il y a à peu près 3 heures de route. Dans ce cas-là, c'est 4h du matin à Teddy Stadium. C'est ça. Il faut comprendre que ce Shvil Israël qui va de Eilat à Metula, on peut le faire dans le désordre. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé de le faire de façon successive. Alors justement, c'est ce que fait le Bet Sefer Sadeh de Kfar Etzion. Il fait différentes fractions du Shvil Israël, pas de façon consécutive. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous étions le mois dernier dans Arei Yehuda. Donc c'est la Judée, en fait, c'est la région vers Modine, vers Latroun, vers Sha'ar Haggai, tout ce coin-là. La fois d'avant, on était à Arei Eilat, donc la région d'Eilat. Là, la semaine prochaine, nous allons faire la marche du Har Tabor au Har Carmel, donc dans le nord, c'est pas du tout le même endroit. C'est ça. Donc, mais en fait, ce qui compte, c'est de faire 2 tronçons successifs. Mais la prochaine fois, la fois d'après, Exactement. on peut arriver à un autre endroit. Exactement, il y a 2 d'importance. tronçons successifs au moment où on fait l'excursion, et le mois d'après, ça peut être un tout autre endroit. Alors, c'est un engagement quand même, parce qu'on s'engage pour 8 mois. Voilà, on s'engage pour 8 mois. Alors il y a 2 possibilités. Soit les personnes, en fait, elles ne peuvent pas s'engager sur 8 mois. Ils vont donc acheter l'excursion, enfin la possibilité de faire l'excursion pendant les 2 jours. Une fois. Voilà, soit ils prennent un abonnement à l'année. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un abonnement à l'année. On vous sent à fond. Voilà, tout à fait. Si maintenant on peut pas faire l'excursion, ça m'est arrivé 2 fois pendant l'année parce que pour des raisons professionnelles, on n'est pas là, on n'est pas disponible. Bah, il est possible de le faire l'année d'après avec un autre groupe, puisqu'en fait il y a des groupes tous les ans, différents groupes tous les ans. Alors combien ça coûte ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une vraie organisation derrière et que il y a des repas, des transports, des nuits d'hébergement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Combien ça coûte ? Alors, ça coûte cette année, puisqu'il y a une petite augmentation tous les ans, cette année, le coût pour les 8 excursions, c'était 4700 shekels, ça faisait 595 shekels par mois, pendant 8 mois. D'accord. Voilà, 4750, quelque chose comme ça. Et si on ne fait qu'une excursion, donc les 2 jours, c'est 700 shekels. Ok, on comprend. Alors, ça paraît un peu cher, mais en même temps, comme on l'a dit, transport, nuit d'hébergement, les repas le soir, tout ça. Alors en fait, qu'est-ce qui est fourni. compris ? Voilà, ce qui est compris, c'est le bus qui vient nous chercher le matin aux différents arrêts. Le guide aussi, on a pendant 2 jours un guide. Alors par contre, Ça, c'est sympa. c'est très important puisqu'on est sur Kalita. Le guide parle hébreu. Alors, pour la marche, n'importe qui peut venir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour comprendre ce que Et dit moi, le je dis guide... que c'est un bon moyen de se plonger dans le. C'est un bon moyen, oui, il n'y a pas le choix. Même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, c'est après écrit en les 8 hébreu. mois, on devrait être bon, quoi. Oui, ça aide. Ça aide, tout à fait, Donc, ça aide. il y a un guide qui explique l'histoire des lieux. Alors, le guide, en fait, ce qu'il fait, c'est que quand on est dans le car, il nous dit voilà, on va aller à tel endroit, on va faire ça, il détaille un petit peu le parcours. Et puis après, on s'arrête à peu près chaque heure, peut-être 10 minutes comme ça en moyenne. Après, ça peut être plus, parce que dépend à l'heure des du groupes. déjeuner, on peut s'arrêter plus longtemps. Et il va nous expliquer à tel endroit, il y a eu ça, tel endroit, il s'est passé telle bataille, par exemple, on était le mois dernier, quand on était sur Sha'ar Haggai, on a vu la route de Birmanie, la fameuse route de Birmanie que les camions ont empruntée pour ravitailler Jérusalem. Et nous, il nous expliquait tout ce qui s'est passé à cet endroit. Donc, c'est un chemin de randonnée, mais chargé d'histoire. De toute façon, Oui. vous apprenez toujours quelque chose. Oui, on apprend toujours quelque chose. Alors, pourquoi vous le faites ? Pour ça ? Pour le... Alors, Vous marchiez déjà comme ça en Alors France ? déjà, j'étais un marcheur. J'étais Ok. déjà un marcheur, même si quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'arrivait de faire beaucoup de marches. Voilà, j'ai toujours aimé marcher. Ok, C'était mon c'est truc. votre truc. Voilà, Ok. c'est mon truc. À la base, c'était mon truc. Même si après j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler, à être très actif, les enfants, la famille, etc. J'ai beaucoup moins marché. Quoique, ça m'est toujours arrivé de faire des marches. Mais là, marcher en Israël sur ce chemin un peu spécial. Alors, ce qui est intéressant, déjà, premièrement, je pense que c'est très important à tout âge de garder une activité physique régulière. Quand on n'a pas la possibilité de faire du sport régulièrement, ça peut être un bon exercice 2 fois par mois de marcher 50 km. Quand on est habitué à marcher, c'est très bien, ça maintient en forme. Quand on revient, on a la pêche, ça aide. Surtout quand, comme moi, on fait une activité professionnelle où on est assis devant un ordinateur en train de répondre à des mails. Parce qu'il est expert comptable. Voilà, ou de répondre à des coups de téléphone ou d'appeler des administrations, des choses comme ça. Faut un peu changer d'air, c'est très important. On peut pas non plus tout le temps être enfermé dans son bureau. Enfin, ça me paraît difficile
à long terme. On vous suit. Voilà. Jusque-là, on vous suit. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, activité physique, c'est important. Et puis également, je pense que quand on est en Israël, il y a énormément de choses à voir. Alors c'est vrai que quand on est olé, il y a certains aspects de la société israélienne qui peuvent être difficiles. On en parle régulièrement dans l'émission et qui ne sont pas évidents. Et c'est comme ça et c'est normal. Mais d'un autre côté, je pense qu'en contrepartie de ça, il y a beaucoup de choses à faire et à voir en Israël. Et si on en a la possibilité et si on a le temps, ça vaut vraiment la peine de le voir. Je pense que c'est important quand on est en Israël de profiter de tout ce qu'il y a à voir en Israël. Des paysages notamment. Voilà, des paysages, des marches, d'apprendre des choses, de se sentir partie prenante d'Israël. Plus on marche et plus on se sent chez soi. C'est une façon pour vous de vous intégrer. On comprend ça En partie. comme ça. C'est une façon de prendre possession voilà, en partie. de votre nouveau lieu d'habitation. Exactement, en partie. D'ailleurs, c'est assez joli. Voilà, quand Yehoshua a conquis le pays, il a dû marcher partout pour s'accaparer en quelque sorte le pays en marchant dessus. Donc vous vous sentez proche de Yeshua. Oh. Dans l'idée. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Mon grand-père, il s'appelait Yehoshua. Voilà, il doit y avoir quelque chose j'ai pas comme son ça. prénom, mais... Alors, on insiste pas souvent sur ce point, mais je trouve que c'est important de le préciser parce que vous avez parlé de vos compagnons de marche qui sont ou retraités ou en fin d'activité, en général des Israéliens. Des Israéliens que dans la vraie vie, vous n'aurez jamais, jamais connus. Pas du tout. C'est des gens qui ont souvent des postes à responsabilité. Oui, bien sûr. Qui ont eu des postes à responsabilité. Est-ce que ça vous permet de tisser des liens, de prendre des contacts, pourquoi pas? Oui, ça peut aider. Oui, tout à fait. Ça peut aider, mais je pense que c'est important, il faut pouvoir parler. C'est pas toujours évident quand on est le seul Français, ou enfin il y a un autre Français, donc on est peut-être deux, mais lui il est complètement intégré. La barrière de la langue peut être un obstacle, donc il faut déjà avoir une base, je pense, pour pouvoir dialoguer avec eux. Mais quand vous parlez, ça doit vous enrichir, ça doit vous oui, faire bien sûr, découvrir oui, bien sûr, on apprend, la mentalité israélienne. Bien sûr, tout à fait, on apprend que... je pense qu'il y a un obstacle naturel entre les Olim et les Israéliens, c'est normal, puisqu'on n'est pas né ici. Voilà. Et cet obstacle, il faut le casser au fur et à mesure. Est-ce que l'effort casse les barrières? Oui, l'effort en commun, il casse les barrières. Le partage de l'effort et le partage de la découverte, il casse les barrières. Il permet de rompre cette distance, puisqu'on est tous en train de peiner au même endroit, en train de faire la même chose. Ça, et dans tous les cas. C'est comme le sport, c'est comme tout. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un bon moyen de s'intégrer, de faire des connaissances et de parler aux Israéliens. Mais je pense que les Israéliens, en fait, en France, il y a une distance naturelle entre les personnes. En Israël, il y a beaucoup moins de distance naturelle, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aller vers les gens et ça se passera bien. Mais il faut faire l'effort, sinon... Alors, qu'est-ce que vous retiendrez depuis que vous avez commencé ce Jubil pour vous qu'est-ce que vous avez en tête? En fait, moi, ce que je voudrais déjà, c'est pouvoir le poursuivre l'année prochaine, puisque là, on arrive au bout. Okay. Ça déjà, vous avez l'angoisse que ça va vous manquer, vous avez l'angoisse de ne pas pouvoir le faire. Non, mais il faut trouver une solution pour le faire. Bon, vous allez trouver. Voilà, on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème avec des solutions. Très bien. On est deux, c'est parfait. Voilà. Et puis, continuer. Je pense que c'est très bien. S'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées et qui seraient susceptibles de venir, ça peut être une très, très bonne initiative. C'est vrai qu'il faut le temps. Il faut prendre le temps. C'est comme tout, il faut prendre le temps. Et puis, une fois qu'on a commencé, après, c'est bon. C'est un hobby qui est très passionnant. Voilà, alors si vous aviez des questions, si vous vous demandiez mais c'est quoi ce Jubil d'Israël dont on parle souvent, voilà, Daniel Ababou nous a un petit peu éclairé. Donc vous pouvez monter sur le site du Bet Sefer Sadeh Kfar Etzion, c'est k-etzion.co.il, vous en saurez plus. Le site est en hébreu, mais il y a aussi Google Translate, ça marche aussi, donc vous pourrez sûrement avoir des renseignements précis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis surtout d'être... nous avoir amené en plus de belles photos de vos excursions sur ce fameux Jubil d'Israël. À bientôt. Très bien. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.